Salut les Pecten Maximus. Mais si, vous connaissez forcément ce mollusque bivalve de la famille des Pectinidae, plus connu sous le nom de coquille Saint-Jacques. Non mais Chris, la coquille Saint-Jacques c'est pas un poisson. Bien vu, mais il fallait absolument que je te dise un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Est-ce que tu savais que les coquilles Saint-Jacques éternuent? Attends, quoi? En fait, c'est un phénomène naturel assez fréquent chez cette espèce. Et ça lui sert à expulser les petits cacas qui la gênent à l'intérieur de sa coquille. Un petit peu comme nous quand on a une poussière dans le nez. Parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tu sais, ce petit moment ultra glamour où on expulse tous nos fluides dans un puissant jet incontrôlé. Ah, je sens que ça va être encore un épisode super sexy. Et tu ne crois pas si bien dire. Parce que bon, même s'il est souvent peu discret, l'éternuement est un réflexe nerveux naturel dont on ne connaît pas grand chose car il est peu étudié par la médecine et tous ces mécanismes ne sont pas forcément bien compris. Mais bon, vous me connaissez, j'adore m'intéresser à des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention d'ordinaire, alors venez percer avec moi les secrets de l'éternuement en 360 secondes. Ah, vous savez, l'automne, les pulls en laine, les feuilles oranges qui colorent les arbres. Et puis ce putain de nez qui coule. Vous savez, cette petite chatouille dans la narine qui nous donne envie d'expulser un truc. Oh, de la morve! Alors ouais, mais pour être plus précis, on parle de mucus nasal. Un joyeux mélange d'eau, de sel, de lipides, de protéines. En gros, un petit cocktail sympathique qu'on avale sans s'en rendre compte. Oui, parce que ouais, on avale près de 1 litre de morve dans la journée. Ça fait quand même pas mal, hein. Bah, perso, je suis plutôt morito, mais bon, chacun son truc. Mais t'inquiète, même si c'est pas hyper sexy, le mucus est très utile pour notre santé. C'est un peu comme un filtre qui va piéger les microparticules qui peuvent abîmer nos voies respiratoires. Et quand on est enrhumé, on produit plus de mucus. C'est grâce à lui que tu ne deviens pas un virus sur pattes. Mais du coup, c'est quoi un éternuement? En résumé, c'est une brusque expiration d'air du nez qui est provoquée par un mouvement tout aussi violent des muscles expirateurs. Et ça se produit quand le nez est confronté à une matière qu'il juge irritante. Par exemple, s'il y a une poussière qui te titille la narine ou si ton collègue a peut-être un peu trop abusé sur l'eau de toilette. Mais bon, finalement, l'éternuement, c'est un mécanisme de défense naturel. Et c'est dans nos narines que tout se passe. En effet, nos narines sont tapissées de cils vibratiles et de mucus, qui vont capter les éléments indésirables emportés par l'air et les empêcher de passer dans nos poumons. Dans la plupart des cas, ces éléments sont trop petits et sont poussés directement vers l'œsophage et l'estomac pour être éliminés. Mais parfois, ils sont plus volumineux et c'est là que nos capteurs sensoriels vont envoyer un signal à notre cerveau pour ordonner leur évacuation. Voilà pourquoi vos poils de nez sont très utiles et qu'on vous déconseille de les raser. Bon, à part s'ils sont vraiment dégueux, mais comme tous les poils du corps humain, faut éviter de tout couper, ce sont quand même de précieuses barrières. Mais tout ça pour vous dire que éternuer, ça sert à nettoyer l'organisme de tous les parasites étrangers qui pourraient venir faire la fête dans votre pif. Et en plus, ça a d'autres vertus comme l'entretien de vos voies respiratoires. Imaginez que vous êtes sur votre ordi en train de, je sais pas, je dis ça au hasard, mater par exemple une de mes vidéos quand soudain, ça commence à ramer. Vous allez sans doute redémarrer votre PC. Non mais attendez, là c'était fait exprès. Non mais ne quittez pas, arrêtez de vous énerver. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle! Et contre toute attente, ça va un peu mieux. L'éternuement, c'est un petit peu la fonction redémarrage de votre ordinateur. C'est comme une mise à jour de votre système respiratoire. En 2012, des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont conclu qu'éternuer contribuerait à entretenir les cellules ciliées qui purifient l'air inhalé et à relancer le système de régénération du mucus. En résumé, dès qu'il y a un dysfonctionnement dans le système de purification, les éternuements épisodiques permettent d'assurer le bon fonctionnement de nos voies respiratoires. Et gare à celui qui voulait s'empêcher d'éternuer. Quand on sait que la vitesse d'un éternuement peut atteindre 50 km/h et que ça peut projeter des fluides jusqu'à 9 mètres de distance, quand vous avez envie d'éternuer, c'est pas conseillé de s'empêcher de le faire. Et comme dirait ma grand-mère, un éternuement, c'est comme un paix, ça se retient pas. Moi je dis qu'il vaut mieux que ce soit dehors que dedans, hein, Fiona? En fait, il est quasi impossible de contrôler un éternuement car de nombreux muscles sont impliqués dans le mouvement. Bien sûr, vous pouvez toujours vous empêcher d'éternuer, mais une fois que vous êtes en train de le faire, là c'est dead quoi. Et puis ne pincez pas non plus votre nez pour vous retenir. La pression de vos doigts pourrait abîmer votre oreille interne et vous donner des vertiges. Et puis même chose si vous fermez la bouche, le flux dirigé uniquement vers les narines risque de blesser vos muqueuses et de provoquer des saignements. Et puis c'est sans parler du plus grave où vous pouvez vous percer un tympan ou même endommager votre cerveau. Vous pas vraiment l'idée du siècle. Pourtant c'est plutôt agréable d'éternuer, un peu comme un orgasme nasal. Oui c'est vrai, il y a un petit côté jouissif à éternuer super fort, en foutre partout, dégueulasser tout le bureau, tout ça.
Mais ça, c'est sans doute grâce aux endorphines qu'on libère à ce moment-là. Donc autrement dit, les hormones du bonheur. Même s'il n'y en a pas suffisamment pour qu'on puisse comparer ça vraiment à un orgasme. Mais attends, pourquoi il y en a qui éternuent tout le temps, genre les allergiques? Certains petits malchanceux peuvent avoir une plus forte sensibilité aux allergènes comme les acariens, les poils de chat ou de pollen. Et puis ces allergènes rendent aussi le tissu nasal beaucoup plus sensible et irritable, ce qui explique les crises d'éternuement à répétition, les yeux qui piquent, bref, du coup, évidemment, un véritable enfer pour les principaux concernés. Et ça donnerait quoi une chanson sur l'éternuement? Enrhumé, nez bouché, ça n'arrête pas de couler. Yeux pétés, irrité, j'ai le seum de devoir me moucher. Morvonné, j'ai vraiment mal au crâne. Passez-moi un Doliprane et je pourrai enfin espérer guérir. Merci. D'ailleurs, vous, est-ce que vous avez déjà eu des crises d'éternuement face au soleil? Si ça vous arrive, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul puisque 18 à 35% des personnes sont concernées par ce drôle de phénomène. C'est ce qu'on appelle le réflexe photosternutatoire, ou l'éternuement héliotropique. Lorsque la lumière pénètre notre œil, le nerf optique reçoit un message qu'il transmet au cerveau par une impulsion nerveuse. Or, le nerf optique se trouve juste à côté d'un autre nerf, le trijumeau, dont le rôle est de déclencher les éternuements. C'est donc à cause d'une incompréhension que le nerf trijumeau, stimulé lui aussi, va déclencher l'éternuement face à une lumière vive. Et si l'éternuement est un réflexe purement mécanique, le neurologue et psychiatre Alain Hirsch affirme que l'éternuement pourrait bien révéler des choses sur votre personnalité. Par exemple, selon lui, l'éternuement est un petit peu comme un rire qui peut être discret, sifflant ou même carrément explosif, à l'image de la personne qui éternue. Donc si vous avez un éternuement aussi peu discret qu'un meuglement de bovin, posez-vous la question. Mais rassurez-vous la poiscaille, que vous soyez plutôt trompette bruyante ou chaton discret, ne soyez pas gêné par votre façon d'éternuer. C'est un petit peu votre signature nasale. Et si vous êtes gêné d'éternuer de façon peu discrète, rappelez-vous que c'est quand même un réflexe involontaire et impossible à maîtriser. Et que même le meilleur des acteurs ne peut pas simuler son éternuement. Du coup, vous pouvez être fier quand même. Alors, à votre avis, est-ce que l'éternuement est une simple alerte biologique ou qu'il révèle bien plus de choses qu'on ne voudrait le croire? Et si un jour, les plus psychologues d'entre nous apprenaient à décoder le langage secret de l'éternuement, que découvriraient-ils? Et voilà, on espère que la vidéo vous a plu et on vous annonce que le deuxième vlog est enfin sorti. Alors si vous voulez voir les coulisses de l'entreprise et l'équipe qui la compose, n'hésitez pas à aller voir ça et à vous abonner à la chaîne secondaire. Sur ce, ciao!